et Blaise. Alors Blaise, c'est un lapin hollandais croisé polonais. Alors hollandais pour son marquage et polonais parce qu'elle a les yeux bleus. Que voudrais-tu faire plus tard? Alors j'aimerais bien être éducateur canin ou moniteur d'éducation canine, donc en métier passion. Et après j'aimerais bien travailler dans tout ce qui est autour des animaux, autour du canin si possible, pareil. Ta couleur préférée? Alors ma couleur préférée c'est le mauve violet. Quel est ton plat préféré? Alors mon plat préféré c'est les pâtes à la carbonara, j'adore ça. Quel est ton dessert préféré? Alors là c'est pareil. Mon plat préféré c'est les tartes et les tartelettes au citron meringué. C'est trop bon. As-tu un ou une meilleure amie? Oui bien sûr j'en ai. As-tu un petit copain? Et non. Malheureusement non j'en ai pas. À quelle heure te lèves-tu et te couches-tu? Qu'est-ce que tu fais de particulier? As-tu des rituels avant ça? Alors quand j'ai cours je me lève à 5h50 parce que j'ai mon bus à 6h45, donc oui ça fait un peu tôt. Sinon le soir quand il n'y a pas de film qui m'intéresse je me couche vers 21h. Sinon quand il y a un film qui m'intéresse je me couche vers 22h, 23h, ça dépend. Ensuite pendant les vacances je me lève vers 9h ou 10h. Et je me couche pareil, des fois 21h si je suis trop fatiguée. Puis s'il y a un film, vers 22h, 23h, minuit, 2h du matin. C'est très large. Et donc ce que je fais de particulier, oui j'ai mes petits rituels. Quand je vais me coucher, je dis bonne nuit à mes parents, je fais un câlin à ma chienne, je lui fais des bisous partout. Et ensuite je monte dans la cuisine, je vérifie si Lily elle a de l'eau. Si elle en a pas, je lui remets. Ensuite je monte dans ma chambre, je regarde si Blaise a de l'eau. Si elle en a pas, je lui en remets et ensuite je me couche. Quelles sont tes passions? Alors j'adore dessiner, j'adore danser, j'adore chanter, j'adore faire des montages photos, des montages vidéo. Quel logiciel de montage utilises-tu? Alors pour tout ce qui est vidéo, j'utilise Magic Video Deluxe et pour tout ce qui est montage photo, j'utilise GIMP. Comptes-tu adopter un autre chien, un autre Australien? Alors oui, j'aimerais bien adopter un autre chien, voire 2 autres même si possible. Et donc ça sera sûrement peut-être un autre Australien, mais j'aimerais aussi avoir une autre race ou un croisé, ça peu importe. Quelles sont tes rencontres Skyrock et Facebook? Alors avec Kylian, on a eu la chance de rencontrer Justine et Isen. Et ensuite, moi toute seule, par contre, j'ai rencontré Apache et Enek. Qui aimerais-tu rencontrer de la communauté canine Facebook? Alors plein de gens, notamment ceux que je suis plus particulièrement. Je ne citerai pas de nom parce que je suis capable d'en oublier, donc je ne voudrais pas que ça vexe certaines personnes. Le berger australien a été ton premier choix de race ou en avais-tu d'autres en tête? Alors pour ce qui concerne Iliad, c'était vraiment le berger australien que j'avais en tête. C'était vraiment mon premier choix, mais il faut savoir que c'était vraiment un choix réfléchi. Je me suis quand même renseignée sur la race, si elle me correspondait, si j'avais disponibilité et tout. Comment as-tu découvert le berger australien? Alors j'ai découvert le berger australien grâce à la série La Double Vie d'Eddie McDowell, car je me suis intéressée à savoir de quelle race était ce chien. Et du coup j'ai fait mes petites recherches et mon très cher Google m'a dit que c'était un chien de race Border Collie croisé Husky croisé berger australien. Alors Border Collie et Husky je savais les races. Les bergers australiens, ça ne m'était pas du tout familier. Du coup, j'ai recherché et tout. Et puis là, gros coup de cœur sur la morphologie. C'est vraiment leur physique, j'aime beaucoup. Depuis combien de temps connais-tu le berger australien? Alors donc, je connais cette race depuis 2011. Comment as-tu découvert le rythmé? Alors, c'est à peu près le même principe que pour le berger australien. Je faisais des recherches sur les activités canines car j'ai commencé à m'intéresser au monde canin. Et à un moment j'ai trouvé Dog Dancing sur YouTube et du coup j'ai regardé une vidéo. C'était une vidéo de Caroline Scott et son chien Wookie. Après les noirs tricolores, quelle couleur aimes-tu chez le berger australien? Je les aime toutes. Enfin oui je les aime toutes, j'ai pas de couleur vraiment de préférence. J'aime le noir tricolore, le rouge tricolore, le rouge mer, le bleu mer, les bicolores, les unicolores, je les aime tous.
Pourquoi le nom Il y a de l'espoir, celle qui m'a choisi? Haha, très bonne question. Non, je rigole. En fait, j'ai choisi ce nom de page tout simplement parce que je trouvais que c'était vraiment le nom qui correspondait vraiment à notre histoire. Et c'était une évidence pour moi. Comment s'est passée votre première rencontre? Alors, Iliad avait 4 mois et était avec son éleveuse. Et son éleveuse m'a proposé de la travailler à l'école du show. Je n'ai pas refusé forcément. Et donc elle était très avenante envers moi déjà, elle me faisait des sourires et tout. Et après quand j'ai travaillé, elle n'en avait rien à foutre de moi, hein mademoiselle? Et elle cherchait son éleveuse vraiment partout des yeux. Puis après on a fait quelques exercices et quand elle a vu que j'avais sa baballe magique, ça a été une révélation, non quand même pas. Et du coup, au fur et à mesure qu'on a travaillé ensemble et à l'école du show, et ben, un petit lien s'est forgé entre nous, quoi. Hein, Miss Tinguette? À son arrivée, est-ce qu'Iliade était un peu perturbée, un peu méfiante, ou alors elle s'est très vite habituée à sa nouvelle maison? Alors quand Iliade est arrivée à la maison, c'est comme si elle y avait toujours vécu. Elle n'a pas du tout été perturbée, vraiment tranquille, la Miss. Quand elle est arrivée chez toi, a-t-elle fait des bêtises? Non. Elle ne nous en a pas fait. Pourtant j'avais fait une liste juste avec les bêtises à faire et ben non, elle n'en a pas fait. Comment définis-tu ta relation avec elle? Je la définirais comme exceptionnelle, magique. Je n'aurais jamais cru que j'aurais pu donner autant d'amour pour un chien, c'est fou. Et on se comprend des fois juste du regard, enfin c'est vraiment exceptionnel. Est-ce que son nom a une signification particulière? Mais oui, que veut dire il y a de l'espoir? Qui veut dire il y a de l'espoir? Alors son nom Il y a de l'espoir, donc pour ceux qui ont peut-être compris, est un jeu de mots avec la phrase il y a de l'espoir. Et aussi c'est une référence à l'Iliade et l'Odyssée. Combien de fois par jour ou par semaine tu promènes Iliade et combien d'heures? Alors quand je suis en cours la semaine, je la promène une fois par jour, donc le soir quand j'arrive. Et ensuite le week-end 2 fois par jour, si possible. Et quand je suis en vacances, par contre, de la semaine et le week-end, je la sors 2 fois par jour, donc matin et soir. Donc ensuite, au niveau des balades, on a des parcours de 15 minutes à 1h30. Et il faut savoir que quand on fait nos balades, je ne la promène pas tout le long de la balade, juste. Il y a des moments où on s'arrête, où on joue ensemble, des fois on marche et d'un coup je vais me cacher. Elle se retourne, elle dit mais elle est où ma maîtresse? Enfin voilà, c'est nos petits jeux à nous. Donc forcément ça met un peu plus de 15 minutes et tout. Quand et où se déroule votre prochaine exposition canine? Alors notre prochaine exposition canine se déroulera à Périgueux en mars et elle sera en classe ouverte. Comptes-tu faire d'autres activités avec elle? Je ne pense pas. Quelle est sa plus grande peur? Alors sa plus grande peur sont les feux d'artifice, hein. Oui c'est ça, les chouilles, hein. Elle n'aime vraiment pas ça. Voilà. C'est quoi cette petite tête? Quel tour a été le plus difficile à apprendre? Alors le tour le plus difficile à apprendre a été le recul parce que la Miss ne comprenait pas qu'il fallait reculer. Et du coup elle s'asseyait. Si jamais tu devais remonter le temps, qu'est-ce que tu améliorerais ou changerais avec Iliade? Je changerais qu'une seule chose, c'est de l'avoir à ses 2 mois. À partir de quand as-tu commencé les frisbees avec elle? Alors j'ai découvert d'abord le frisbee grâce à une amie avec sa chienne. Et puis j'ai vu que ça plaisait à Lily. Du coup, à partir de mai, j'ai commencé à lui apprendre en faisant d'abord des rollers, donc lancer de frisbee sur la tranche. Ensuite, j'ai commencé, quand j'ai vu qu'elle commençait à saisir, à faire des simulations de vol. Et ensuite, on a commencé avec les vols et elle se débrouille déjà plutôt pas mal. Quel est son jouet préféré? Alors son jouet préféré, alors elle en a plusieurs, elle a les balles, elle a les jouets en corde, elle a les tugs. Il est où le joujou? Il est où le joujou Lily? Tu vas chercher le joujou? Ouais, c'est ton joujou ça? Oh oui c'est ton joujou. Tu me le donnes ton joujou? Tu me le donnes? Ouais. C'est ton joujou ça? Oui c'est ton joujou. Oui c'est ton joujou.
Allez. Ouais. C'est bien, moi tout le temps. Ouais. Ensuite, vas-tu un jour lui faire faire des petits? Alors il faut savoir qu'il y a un contrat d'élevage. Donc l'éleveuse se réserve le droit de faire 2 CI sur elle, de ses 2 ans à ses 6 ans. Et donc, comme a dit l'éleveuse, ça se trouve, elle n'en aura pas du tout besoin, donc elle ne fera pas le faire. Après, pour ce qui est le côté personnel par rapport à moi, je n'ai pas envie de lui faire de portée, puis j'ai pas pris une chienne pour dire je vais lui faire une portée. Et je trouve qu'il y a déjà bien assez de chiots qui naissent comme ça toute l'année, et après on revoit les répercussions que ça a sur les grandes vacances quand ils deviennent plus grands. Parce que forcément quand ça grandit, bah, c'est bien plus gros. Et les refuges après ils sont bondés. Puis après j'ai peut-être pas non plus forcément les qualités et la disponibilité, je vais y arriver, pour m'occuper des chiots. Iliade s'entend-elle bien avec ta lapine? Alors oui, elle s'entend très bien avec. Bien sûr, quand je les fais se rencontrer, je fais toujours coucher Iliade parce que les lapins, il faut savoir qu'à la base, par rapport aux chiens, ben, c'est une proie et que ça se méfie vraiment de tout ce qui est en hauteur par rapport à eux. Donc du coup, je couche Iliade pour que ma lapine puisse s'approcher facilement. Iliade est-elle le berger australien de tes rêves? Alors oui, c'est le berger australien de mes rêves. Elle a vraiment tout ce que j'attendais du berger australien que je rêvais, et j'en suis très très fière. Où dort-elle? Alors Iliade dort au pied du lit de mes parents, sur le tapis, ou sinon elle dort aussi sur le palier de l'escalier. Est-elle têtue? Oui, ça lui arrive d'être têtue, mais malheureusement pour elle, je suis plus têtue qu'elle, donc des fois ça l'énerve. As-tu pour objectif de faire des concours? Si oui, en quelle discipline? Alors oui, j'aimerais faire des concours avec elle. En aubérythmé, on aimerait commencer si possible l'année prochaine. Et après, en agility aussi, ce serait pas mal. Quelle est sa plus grosse bêtise? Alors sa plus grosse bêtise, elle ne nous a vraiment pas fait vraiment de bêtises, mais une des rares qu'elle nous ait faites, c'est d'avoir mangé 20 parts de rôti de dinde dans la cuisine qui était restée sur le lavabo sans surveillance. Voilà. Bien sûr, son petit estomac était tout content. Quand vous prenez la voiture, est-ce qu'il y a de reste calme ou pas? Alors oui, il y a des très calmes en voiture en général, donc elle s'assoit ou soit elle se couche. Et si elle est assise, elle aime bien regarder le paysage. Est-ce qu'elle s'entend bien avec ses congénères et les autres animaux? Alors Iliade s'entend très bien avec ses congénères. Dès qu'elle en voit un, c'est je veux jouer, je veux jouer, je veux jouer, je veux jouer. Oh, je suis contente, je suis contente, je suis contente. Et avec les autres animaux, alors elle va être curieuse. Elle va se demander qu'est-ce que c'est. Et soit elle va vouloir jouer avec, ou soit après elle va vouloir peut-être essayer de s'enfuir un peu. Mais ça c'est plus par rapport à tout ce qui est plus grand, genre cheval, les ânes et tout. Parce que quand même c'est impressionnant. Mais sinon, elle est curieuse donc ça passe.